Bonjour à tous les Capricornes, on se retrouve pour le taroscope de notre rentrée, environ 45 jours pour ces énergies. Nous allons commencer avec une ambiance générale avec le tarot Klimt. Ensuite, les rubriques habituelles, célibataire, couple et triangulaire se feront avec les oracles d'Isabelle Serre. Nous avons la mission de vie, les vies antérieures et les chakras du cœur pour ce faire. Ensuite, à la fin de la guidance, un oracle de l'évolution pour nos petits messages de la rentrée. On est parti pour l'ambiance générale. Alors l'ambiance générale, mes amis Capricorne, pour cette rentrée avec le tarot Klimt. On va commencer avec la première carte. Nous avons le 3 de bâton. Ok. Le 8 de denier et le 7 de denier. Nous avons des bâtons et des deniers pour commencer. Pas d'arcane majeur, mes amis Capricorne. Votre ambiance générale va concerner a priori votre vie professionnelle et un aspect financier. D'accord, alors le 3 de bâton, on voit que vous avez bien travaillé, que vous vous êtes donné à fond dans vos entreprises dernièrement, dans votre formation. Le 8 de denier, il s'agit là, comme vous voyez ici, nous avons une femme enceinte et un homme qui la tient. Le 8 de denier, ça veut dire que tous vos efforts vont porter ses fruits en cette rentrée. Avec le 7 de denier, on voit effectivement que vous avez la satisfaction d'avoir réussi vos entreprises. Donc en fait, on va dire qu'on a un premier message pour vous, mes amis Capricorne, qui augure de très bonnes choses en matière financière et de réussite et de promotion professionnelle. D'accord? On voit que vous avez quand même bien travaillé, vous allez récolter le fruit de votre labeur. En cette rentrée, nous avons ensuite le fou. Pour le second message, nous avons le fou, le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Donc qu'avec le fou, notre seul arcane majeur, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. C'est certainement la fin d'une situation de carrière. On voit peut-être qu'il y a une démission qui se prépare, un changement de poste, voire même une rupture conventionnelle, enfin peu importe. On voit que vous allez peut-être changer d'orientation. Avec le cavalier de bâton, c'est une nouvelle qui va arriver assez vite, d'accord? C'est quelque chose qui est prévu pour la rentrée pour certains Capricornes. On voit qu'il y a une toute nouvelle orientation qui va être prise. Avec le 5 d'épée, on voit que c'est pas non plus quelque chose que vous aviez prévu. Vous subissez un petit peu cette nouvelle. On a quelque chose de, avec le fou, on a quelque chose qui vous est imposé par la vie et vous le prenez un tout petit peu avec fatalité. Voilà, donc on a quelque chose qui va se terminer avec le fou. Il peut s'agir en tout cas d'un nouveau projet que vous allez mettre en place. Mais on vous demande, en faisant et en mettant en place ce nouveau projet, d'essayer de marcher un petit peu plus sur des œufs, parce qu'on voit que vous allez, avec le 5 d'épée, vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau poste, peut-être une nouvelle profession, de manière un peu, comment dire, de manière un petit peu brusque. Voilà, on vous demande peut-être d'y aller avec plus de rondeur et un petit peu plus de tact. Dans la communication, en tout cas, avec vos nouveaux interlocuteurs, je vais tirer encore 2 cartes pour voir ce qu'il en est pour couvrir le 5 d'épée. On a le pendu, le jugement et l'as de denier. Donc on voit que au début, ce changement de poste, ce changement de carrière, ce changement d'orientation, voire de formation peut-être, on voit qu'au début, vous n'allez pas vous adapter de manière idéale. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on vous rassure, la situation inconfortable avec le jugement juste derrière va
s'atténuer, va prendre fin. Ça va pas être pour tout de suite, je dirais peut-être début d'année prochaine, vous allez enfin vous adapter et améliorer la communication et on va dire l'aisance avec laquelle vous profitez de cette nouvelle carrière. Et l'as de denier, juste à la fin, vous indique que avec tous ces efforts et avec toute cette adaptation et cette adaptabilité dont vous ferez preuve, vous allez enfin pouvoir jouir des nouvelles perspectives et surtout profiter de l'abondance que va vous procurer cette nouvelle voie. Voilà mes amis Capricorne pour l'ambiance générale de la rentrée. On se retrouve tout de suite pour les célibataires. Merci de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ça vous a plu. Merci. Mes amis Capricorne célibataires, on se retrouve avec les oracles d'Isabelle Serre tout de suite pour vos messages pour cette rentrée. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis Capricorne célibataires? Les cartes arrivent. Alors, on vous dit que vous recevez des signes, mes amis Capricorne célibataires. Vous recevez des signes. Que vous êtes protégés. Et que vous allez l'aide d'une personne. Ou même. Ah d'accord. Donc on sent que mes amis célibataires Capricorne, en ce début de rentrée, vous avez vraiment l'impression que tout le monde vous a tourné le dos, vous vous sentez un peu seul, un peu chafouin mes amis. Pour ceux qui vivent retirés plus loin à la campagne, sortez un peu plus, essayez de voir du monde, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. D'accord. Bon, en tout cas, vous commencez à recevoir des signes qui vous indiquent que la situation va changer. D'accord. Il y a quelqu'un qui va venir un petit peu vous déloger de d'où vous êtes. On vous dit adieu la routine. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a déjà tenté par le passé de venir vous titiller un peu, venir vous sortir un petit peu de votre isolement, de votre grotte. Vous l'avez un petit peu éconduit cette personne, mais elle revient avec encore de la bonne volonté, essayer de vous faire un petit peu sortir de votre coquille. Et on vous dit que là, le changement arrive en cette rentrée, ça ne va plus du tout être la même chose. Voilà, vous allez sentir un vent de rébellion, un vent d'initiative qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, mes amis Capricorne. Vous êtes un peu renfermés sur vous-même, pardon. On vous dit que la routine, c'est terminé. Il va falloir un petit peu sortir de cet état de renfermement. Voilà, on dit que c'est vraiment, surtout, je parle à certains qui ont essuyé un refus à cause d'un amour qui n'était malheureusement pas possible. Ça vous a laissé beaucoup de traces et ça vous a complètement renfermé sur vous-même. Et bon, ben, vous avez un petit peu laissé tomber l'affaire. Avec l'amour impossible, je vois surtout que certains d'entre vous pensent que vous ne méritez pas l'amour, que ce n'est pas pour vous. Vous avez complètement tiré un trait sur cette idée. Vous êtes vraiment retiré du jeu. Voilà, mais on vous dit que bientôt vous allez remonter en scène et en selle pour éventuellement faire des rencontres, éventuellement retrouver l'envie de participer à des rencontres, à des festivités. C'est quelque chose que vous aviez complètement laissé de côté dernièrement. Voilà, alors les autres messages pour vous, mes amis Capricorne, on y va. Capricorne célibataire. Alors vous allez rencontrer des personnes nouvelles, des personnes qui, comme vous d'ailleurs, étaient très repliées sur elles-mêmes. Vous allez sortir de votre petite prison. Vous ne voulez pas faire de nouvelles rencontres et pourtant ça va se faire, mes amis Capricorne.
Il est temps d'essayer d'échafauder de nouvelles choses dans votre vie. Il est temps de sortir. Alors, oui, on a la guérison d'âme, donc bon, on voit que ça va aller beaucoup mieux. Vous allez travailler un petit peu moins, mes amis Capricorne, et vous allez vous occuper de votre vie sociale un petit peu. Donc, je vais voir maintenant, mes amis les guides, est-ce qu'on a quelque chose qui arrive vers nous? Bon, alors on a des Capricornes qui ne se sentent vraiment pas beaux ou belles. Il faut recommencer à prendre soin de vous, mes amis. On a la fuite émotionnelle, fuite d'une relation. Vous ne voyez rien, même si certains et beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, ont beaucoup de charme. Vous n'avez pas la sensation ni l'impression de plaire à qui que ce soit. Vous avez tiré un trait définitif sur l'éventualité de renouer une relation. On voit qu'il y a la fuite émotionnelle, la fuite d'une relation. Vous ne voulez pas voir et pourtant il va falloir s'y mettre. Voilà, et on me dit que c'est avec les projets de cœur, c'est en faisant quelque chose de créatif, quelque chose qui vous anime, que vous allez certainement rencontrer et renouer de nouvelles relations avec les autres. Donc cette rentrée s'annonce mouvementée, mes amis. Alors, mes amis célibataires Capricorne, quoi d'autre? Il y a trop de cartes. Voilà. S'il faut, faites-vous aider, mes amis Capricorne. On a le savant, le soldat de lumière et les projets de cœur. On vous dit que si vous avez besoin d'aide, de toute façon, elle va arriver puisqu'on a quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vient vous sortir de votre coquille. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est, mais en tout cas, on a une rentrée qui va être placée sous le signe de la rencontre, des festivités, voire même des activités. Quelqu'un vient vous sortir de votre lit. Cessez de rêver et puis vivez, les amis Capricorne. À mon avis, on aura quelque chose d'intéressant pour le mois d'octobre. On fera ça dans l'autre guidance, je pense, avec plus de précision. Vous me direz en commentaire si vous avez commencé à sentir qu'il faudra dépoussiérer un peu tout ça et croire que rien n'est figé, mes amis Capricorne. Donc, bientôt, on aura des Capricornes festifs, même si j'y crois pas trop. Mais en tout cas, des Capricornes qui vont renouer avec les relations sociales. Voilà, mes amis Capricornes célibataires, on se retrouve pour le taroscope d'octobre. Si ça vous dit, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous a parlé. On se retrouve à la fin de la guidance pour des petits messages d'oracle de l'évolution. Et on se dit à tout de suite. Bienvenue mes amis Capricorne en couple. On va faire votre tirage avec l'oracle d'Isabelle Serre. On va faire avec la mission de vie, les vies antérieures et les chakras du cœur. Pardon. On est parti pour les premiers messages qui nous arrivent. Bien sûr, les messages sont généraux, ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. C'est parti pour les messages de cette rentrée. Alors ça commence très bien, mes amis Capricorne. On commence avec la tromperie et l'adultère. C'est magnifique, c'est magique. On vous dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, même si vous avez quelques doutes, d'accord. On a un compagnon, une compagne qui fait beaucoup de déplacements à l'heure actuelle, d'accord. On a des déplacements pour le travail, d'un point de vue professionnel. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, votre couple ne sera pas concerné par la tromperie et l'adultère. On a la protection sur ces déplacements qui vous posent question. Que ce soit vous ou l'autre, sachez que
Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mensonges, les attentes différentes, la personne divorcée et fin de relation brutale. Alors, on voit que dans le couple, mes amis, vous avez un de vous deux qui est fraîchement divorcé ou qui est divorcé avant de vous rencontrer, d'accord? La relation a pris fin de manière brutale. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez des sensibilités et des attentes qui sont différentes, il faut prendre cette donnée en compte. Disons que il y en a un de vous deux qui est beaucoup plus susceptible que de l'autre, un qui est beaucoup plus enclin à la suspicion peut-être, mais c'est dû à son vécu. Ok? Donc si on aligne tout ça avec la suspicion de tromperie et concernant les déplacements et tout, sachez qu'il est possible qu'on ait quelqu'un qui ait des réactions un petit peu vives, un peu jalouses, mais il faut comprendre que c'est dû à son passé et à la fin d'une de ses relations antérieures, donc il faut un petit peu faire preuve de compréhension. D'accord? Et que cette personne a surtout une peur de l'abandon et de la fuite. Oui, alors je disais donc qu'elle avait des peurs et la peur vient de tomber. Et ce qu'il est important de faire avec cette personne, c'est de communiquer, de lui indiquer où vous êtes, quand vous faites ce que vous faites, afin d'apaiser ses doutes et ses craintes. Voilà. C'est ce que j'étais en train de dire, démarche écrite, moyen de communication. Sachez, mes amis Capricorne en couple, que peut-être que vous travaillez beaucoup trop et que vous ne laissez pas trop place à la romance dans votre couple. Il serait peut-être temps que vous envisagiez de faire des activités à deux, de vous prendre des petits moments intimes. On a un manque d'ancrage. Il y a un de vous deux, si ce n'est vous, qui va se rebeller contre cette propension à toujours rester travailler et ne pas s'occuper de l'harmonie du couple. D'accord? Et on vous dit de faire gaffe à ça. On a la solitude et le redoublement. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a peur de la répétition des schémas, qui sent que vous vous éloignez, mais c'est certainement à cause du travail ou votre partenaire s'éloigne à cause du travail. Mais sachez qu'il est important de préserver des moments intimes et en couple, afin de préserver l'harmonie. En cette rentrée, il y en a un des deux qui travaille trop. Et l'autre se sent seul et commence à se poser des questions. Voilà pour les messages. Donc, faites-vous un resto, allez au cinéma, sortez ensemble. Faites des efforts. Hein. Faites des efforts pour votre couple, mes amis Capricorne. Voilà, les deux derniers messages. Voilà, on a un goût d'inachevé et l'amour de soi. On vous demande aussi de votre côté de reprendre confiance en vous, de prendre soin de vous, d'essayer de ressusciter peut-être de la séduction dans le couple, quelque chose qui ferait que l'autre ne serait peut-être moins accaparé par son travail et vous moins accaparé parce qu'il est accaparé ou parce qu'elle est accaparée par son travail. Ok? Donc cette rentrée, il faut prévoir des projets, mes amis. Voilà. Et surtout, éviter les fausses promesses parce que ça va être assez
terrible. Alors, si vous prévoyez de sortir, faites-le. Peu importe, faites-le. Cela. Évitez au maximum les fausses promesses. Travaillez ensemble afin de guérir le couple là, s'il vous plaît. Bon, je vais m'arrêter là pour mes amis Capricorne. Vous avez compris le message général. Travaillez moins, occupez-vous plus de l'autre. Ça évitera les suspicions et les doutes inutiles et les futurs petits couacs. Voilà. On se retrouve à la rentrée pour le taroscope d'octobre. Disons à la rentrée, fin de rentrée là, puisque octobre ce n'est plus la rentrée. On se retrouve tout de suite aussi pour l'oracle de l'évolution. Merci pour le partage, merci pour les likes et merci pour vos commentaires. Si ça vous a parlé, si ça ne vous parle pas, c'est certainement qu'il y a peut-être vos autres signes qui vous parleront ou une autre guidance. Ensuite, on se retrouve tout de suite. Bonjour mes Capricornes, en triangulaire, relation spéciale, relation ambiguë ou non assumée, peu importe. On se retrouve pour votre taroscope de la rentrée avec les oracles d'Isabelle Serre. On a la mission de vie, les vies antérieures et le chakra du cœur pour cette guidance. Voilà, on essaye de changer de carte un petit peu. Ils sont tous mélangés pour plus de précision. On a à la coupe pour vous la fuite d'une relation et le soldat. On va éclaircir tout ça maintenant avec les messages de notre guide. Il y a beaucoup de messages pour vous par contre. Oui, d'accord. Alors, on me dit que on a l'âme sœur spirituelle, l'âme sœur, flamme jumelle. Donc vous, mes amis Capricorne, vous êtes clairement en fusion des sentiments avec votre âme sœur, la personne que vous envisagez, la personne avec qui vous entretenez une relation est clairement une personne avec qui vous avez un contrat d'âme, puisqu'on a âme sœur spirituelle, âme sœur, flamme jumelle et blocage de mémoire karmique. Vous avez beaucoup de choses à travailler avec elle. Je pense que c'est une relation mouvementée. On a la fusion des sentiments. C'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail ou par le travail. On va parler de celle-ci. Bon, on continue. Donc là, j'ai placé un petit peu le décor. Vous êtes avec votre flamme jumelle. À mon avis, ça va être, c'est une relation. C'est une relation difficile. Parce que c'est une relation qui vous fait travailler beaucoup. Qui vous demande beaucoup d'efforts. Une relation où subsiste, où existe le mensonge. On vous demande de, en cette rentrée, de faire encore un travail avec cette personne. Cette relation n'est pas finie, elle n'est pas prête de finir. On a encore beaucoup de travail en perspective. Il y a des masques, il y a des mensonges. Voilà. C'est une relation un petit peu lourde, d'accord? On a l'être spirituel, le succès et l'abondance. C'est une relation lourde, c'est une relation riche, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup à l'avenir. Alors si cette relation n'a pas encore débuté, sachez qu'elle ne sera pas de tout repos, mais elle est nécessaire. Vous avez l'impression peut-être que cette personne n'est pas la bonne, qu'elle manque de compassion, elle manque d'empathie envers vous, malgré les sentiments qui naissent, d'accord? Sachez que c'est inévitable, cette relation, vous devez et vous allez la vivre. Voilà, oui. Ok. Alors, on me dit que c'est une relation qui va quand même s'apaiser. Hein. Ouf. Non, parce que, on va quand même s'apaiser, heureusement. Ça commence, on a tout, on a la totale, on a la dépendance affective, on a le contrôle, on a tout. Bon, c'est une relation
qui va quand même tourner de manière favorable. Là, c'est extrêmement toxique, c'est extrêmement poussif. On a prise de conscience de ton âme sœur. Là, c'est vraiment le dernier acte avant la libération et la guérison vous concernant. C'est comme si vous aviez un contrat d'âme que vous deviez absolument signer. Mais là, on vous envoie tout d'un coup, hein, la totale. Donc mes amis Capricorne, vous savez très bien de qui je parle et à qui je parle. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, c'est vraiment pas pour vous parce que c'est extrêmement spécifique. Là, on a vraiment une relation qui va vous heurter ou qui vous heurte à l'heure actuelle. Hein. On vous dit que ça va encore... ça va être encore un peu compliqué, mais on voit quand même qu'il y a un déblocage qui va se... Ouf, on a le cadeau. On a un déblocage qui va survenir, je pense, fin octobre, début novembre. Là, on a quelque chose de mieux. Tout ce travail n'a pas été vain. C'est une relation qui est difficile, mais qui est une relation qui, comment dire, qui apprend. C'est une relation qui mûrit, qui se construit. Donc, pour ceux qui ont décidé de continuer et de faire des efforts, sachez que c'est un travail global qui va vous mener quand même à une relation beaucoup plus sereine et apaisée par la suite. Bon, il y a de l'espoir, quoi, c'est ce que je veux dire. Même si c'est mal engagé, il y a de l'espoir. Oui, ça fait travailler votre ego, ça fait travailler le contrôle. Bon, vous avez la totale, hein, mais on a quand même quelque chose qui va aboutir à... je pense. Alors, on a l'ego, la superficialité, la confusion. Enfin bon, on a vraiment la totale, le combo. Le combo, le travail à faire. Là, je viens d'apercevoir la jalousie en plus. Alors, oui, c'est ça. C'est la grosse formation, l'apprentissage de la vie... et surtout de votre vie à vous, parce que tout ça, c'est pour vous faire travailler vous, pour que vous vous aimiez vous. Donc bon, on a un gros chantier amoureux et sentimental en vue pour vous, mes amis Capricorne, pour la rentrée. Quelque chose quand même d'assez mouvementé, d'assez difficile. Pour autant, il y a quand même de l'espoir. C'est pas une relation à jeter à la poubelle, puisque on a vu en début de tirage que c'est une relation karmique, de contrat âme sœur, flamme jumelle. Donc c'est une relation qui est normale dans votre évolution et est faite pour vous faire travailler. N'en doutez pas, tout va bien se passer par la suite. On a vraiment, après la pluie, le beau temps. On se retrouve pour l'oracle de l'évolution et les petits messages de la rentrée. On se retrouve en octobre aussi pour le taroscope qui sera beaucoup plus précis, avec des messages moins généraux pour vous, mes amis Capricorne. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Mes amis Capricorne, on se retrouve pour l'oracle de l'évolution, les petits messages de fin de guidance, afin que nous ayons un petit signe, un petit message. On va en prendre deux normalement, quand mes guides auront choisi. Oh. Ok, ben d'accord, merci. 1 et 2 et 3. Bon, ce sera 3. Faut pas les contrarier. Alors, premier message. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Je vous demande de vous analyser, de savoir ce qui vous anime en ce moment. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental. Respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Et le dernier message,
Pour mes Capricornes, de la rentrée, c'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'en es pas loin. C'est vraiment des messages d'encouragement, des messages d'analyse et d'effort vous concernant les Capricornes. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Encore un petit effort et tout ira pour le mieux. On se retrouve bientôt pour le taroscope plutôt d'octobre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, vénusien, si ça ne vous a pas vraiment parlé, ou peut-être quelqu'un avec qui vous vibrez plus. Ça dépend. Hein. Merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ça vous a plu. À bientôt.